Coucou, c'est Paye Nutri, j'espère que vous allez bien. Donc, suite à une petite vidéo que j'avais faite après une course matinale un dimanche sur le fait que je pratique de la course à pied, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les bienfaits de l'activité physique et de voir avec vous, pour moi, les 10 clés, les 10 bénéfices essentiels de pratiquer une activité physique. Quand je parle d'activité physique, c'est vraiment une activité sportive qui vous fait bouger, qui vous fait transpirer, où vous êtes même essoufflé qui induit vraiment une dépense énergétique. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop vous parler de nutrition, mais quand même, l'activité physique est vraiment complémentaire à la nutrition et elle permet vraiment de rester en bonne santé. Mais avant de voir avec vous les 10 avantages d'une activité physique, je voudrais juste revenir sur les fameux 10 000 pas par jour qui sont recommandés. C'est 30 minutes d'activité quotidienne. Donc ce n'est pas la même chose. Là, vraiment, ce qu'on demande tous les jours, c'est de bouger, de se mettre en mouvement en fait. Et pour appuyer ce que je viens de dire, en fait, je vais me servir d'un livre. Vous savez que j'aime beaucoup me servir de livres, je lis énormément de livres. Et ce livre qui m'a beaucoup plu, c'est Paléophyte du docteur Fabrice Kuhn. Et donc, il reprend vraiment un peu l'histoire de l'évolution de l'homme. Et je vais vous lire le chapitre qui parle un petit peu de ça. Donc, notre corps est toujours celui d'un athlète polyvalent que l'évolution a façonné pour courir en endurance, transporter des charges, grimper, sauter. Lorsque nous cessons de solliciter ce corps, lorsque nous devenons totalement sédentaires, le spectre de la maladie plane. De plus en plus de scientifiques se rallient à l'idée que les maladies modernes seraient dues à une inadéquation entre notre génome et notre mode de vie. On parle de maladies de civilisation. Notre environnement, dont découle notre mode de vie, l'alimentation, l'activité physique, l'exposition aux polluants, aurait ainsi évolué trop rapidement pour que notre génome puisse suivre. Nous ne sommes pas faits pour passer des heures sur un siège de bureau face à un écran, ni pour attraper les aliments sans effort dans un rayon de supermarché. Et sincèrement, c'est vraiment ce à quoi je crois aussi. Les drives, c'est très bien pour les personnes à mobilité réduite qui ne savent pas se déplacer à cause de gros problèmes. Mais ça ne doit pas être une habitude pour tout le monde en fait. On doit aller pouvoir chercher notre nourriture nous-mêmes et se déplacer pour ça. Je trouve que bouger, c'est vraiment se sentir vivant. Donc il faut prendre le temps de le faire. C'est quand même plus la même chose qu'à l'époque de la préhistoire où on devait chasser, cueillir, où c'était beaucoup plus compliqué. C'est important au moins d'aller faire ses courses, ce qui permet de bouger. Donc bouger, c'est vraiment ça. C'est vraiment prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, aller faire du vélo, faire de la marche simplement, ou aller faire ses marcher à pied au magasin. C'est vraiment ça, bouger. Quand on est une heure au bureau assis devant son écran, ben on se lève. On pense mais même à régler sa montre pour se lever toutes les heures, pour aller faire un tour, monter les escaliers, juste bouger. C'est vraiment déjà très important. Minimum 30 minutes par jour. Et maintenant, on va revenir donc sur ces 10 avantages de pratiquer une activité physique. Donc l'activité physique, ce n'est pas forcément tous les jours. Après, ça dépend ce que vous faites. C'est au minimum, pour les personnes avant 40 ans, 3 fois 30 minutes d'activité physique par semaine. Et en fait, ça évolue avec l'âge. Et ça, on verra dans les 10 avantages. Pourquoi? Donc de 40 à 50 ans, c'est 3 fois 45 minutes par semaine. De 50 à 60 ans, c'est recommandé 3 fois 1 heure par semaine. Et au-delà de 60 ans, quand c'est bien possible, 4 à 5 fois 45 minutes par semaine. Et ça, c'est vraiment suivant la capacité de la personne, l'endurance et tout. Un peu à la fois, de toute façon. Donc le premier avantage est qu'on améliore sa sensibilité à l'insuline et on contrôle mieux sa glycémie. Donc le sucre est mieux utilisé par nos cellules et les lipides sont mieux consommés. Donc ça prévient du diabète et de l'insulinorésistance. Donc le deuxième avantage, c'est qu'on améliore sa qualité de vie. On se sent beaucoup mieux, on peut diminuer du coup le stress, on libère beaucoup moins de cortisol, cette hormone du stress, et on libère à la place des hormones de bien-être. Donc on améliore radicalement sa condition de vie, on se sent beaucoup mieux. Et en plus de ça, on va être moins essoufflé quand on va faire un effort, puisque le corps va devenir beaucoup plus endurant. Troisième avantage, cela permettrait de prévenir les maladies cardiovasculaires, les risques d'AVC et l'hypertension. À la formation en Sardaigne, on avait vu que courir en moyenne 6 à 11 minutes par jour
permet de diminuer de 30 à 45% les risques de mortalité cardiovasculaire et augmenterait l'espérance de vie de 3 ans. C'est quand même énorme quand même, pour 6 à 11 minutes de course. Donc, quatrième point, l'activité physique va permettre une meilleure oxygénation, que ce soit au niveau des poumons ou au niveau du cerveau. Le cerveau va être stimulé et donc cela va prévenir les maladies neurodégénératives. Cinquième avantage, l'activité physique permet le maintien et le développement de la masse musculaire et du métabolisme de base. Il faut savoir que la masse maigre consomme beaucoup plus d'énergie que la masse grasse. Donc, plus on est musclé, plus on brûle de calories. Le sixième point, et ça c'est ce que tout le monde connaît, c'est que faire une activité physique permet de maintenir son poids ou alors même de perdre du poids. Donc le septième point, c'est vraiment un point très important pour les personnes plus âgées, c'est que les articulations sont beaucoup mieux hydratées quand on pratique une activité physique. Et donc avec l'âge, donc j'avais dit, il faut augmenter l'activité physique, et ceci pour l'une de ces raisons, ça prévient donc l'arthrose. Et en même temps, nos os deviennent beaucoup plus résistants quand on pratique une activité physique. Donc c'est aussi important de pouvoir en pratiquer plus souvent avec l'âge. Donc ça prévient l'ostéoporose notamment. Donc, le huitième point, on avance. Donc, l'activité physique stimule nos défenses antioxydantes. Et là, ça revient un peu à la vidéo que j'avais faite sur l'alimentation antioxydante. Le sport protège aussi nos cellules grâce à la production de ces molécules antioxydantes. Donc, neuvième point, l'activité physique permet d'augmenter notre énergie, notamment grâce à la multiplication des mitochondries. Ce sont des petites usines qui produisent notre énergie dans chacune de nos cellules. Et donc, ça va permettre de freiner le vieillissement. Et donc le dixième et dernier point, c'est vraiment au niveau du coup des intestins, ça permet de stimuler le mouvement de la lymphe en fait. Donc après un repas, il est important normalement de marcher parce qu'on n'a pas de muscles à ce niveau-là. Et donc pour faire circuler la nourriture et la transformer, il faut bouger pour faire fonctionner la lymphe et donc mieux euh, évacuer les aliments. C'est ça que je cherchais comme mot. Et donc ça prévient la constipation, comme le fait de bouger, c'est la même chose. L'activité physique amplifie ce phénomène. Donc voilà pour ces 10 points que je viens de voir avec vous. Je vais vraiment insister sur le fait que quand je parle d'activité physique, c'est l'activité physique modérée, pas l'activité physique de compétition, où les gens passent plusieurs heures par jour à vraiment faire un sport d'endurance, de force. Là, c'est autre chose. Donc à vous maintenant de trouver une activité physique qui vous correspond et qui soit adaptée à votre capacité. Si par exemple vous avez des problèmes de genoux, vous n'allez peut-être pas forcément faire de la course à pied, mais peut-être plus du vélo alors. Et vraiment aussi, ce qui est bien, c'est pouvoir alterner les sports. Du vélo, de la course à pied, de la natation, du sport collectif par exemple. Cela va permettre de limiter les contraintes articulaires et de rendre plus agréable et moins monotone la pratique. Vous avez aussi la possibilité de faire vos activités physiques dans une salle de sport, soit individuellement, soit faire des cours collectifs. Il est possible aussi de faire des cours collectifs en ligne en fait. Devant votre téléphone ou votre télévision, il y a plein de cours disponibles sur YouTube ou d'autres, ce qui fait que vraiment il n'a jamais été aussi simple à l'heure actuelle de pratiquer du sport, ensemble ou individuellement. On est totalement connecté facilement avec des montres connectées avec notre téléphone qui ont souvent des programmes pour pratiquer l'activité physique et qui mesurent le nombre de pas, kilomètres. Donc vraiment, il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas faire de sport. Et vraiment, le plus important, je trouve, c'est d'y aller progressivement. Ne pas se comparer aux autres et vraiment aller à son rythme. Et je vais vous relire un autre passage du livre, donc Paléophyte, qui parle de la progression. Donc progresser, c'est s'adapter. Dans un objectif de performance, la progression est essentielle. Or, pour progresser, il faut s'entraîner, c'est-à-dire provoquer des adaptations. L'entraînement consiste à obliger le corps à s'adapter. Lorsque vous effectuez un effort en endurance, vous mettez votre organisme en déséquilibre, manque d'oxygène, contrainte musculaire, le poussant ainsi à s'adapter afin de mieux réagir dans l'avenir, si ce genre de contrainte se renouvelle. Au fur et à mesure des séances, vous allez suffisamment perturber votre organisme pour qu'il se reconstruise et que ces perturbations n'en soient plus. Prenons un exemple simple, les courbatures. Si vous ne courez jamais et que vous faites 10 km pour la première fois, il est sûr que vous aurez des courbatures le lendemain ou le surlendemain. En effet, vous avez exercé des contraintes suffisantes pour créer un désordre musculaire qui se traduit sous forme de douleur. Cependant, si vous poursuivez votre entraînement régulièrement, courir 10 km
Il ne vous posera plus de problèmes musculaires et vous n'aurez plus de courbatures après une telle distance. Donc pour terminer, je vais rappeler les deux règles importantes. C'est de vraiment bouger au minimum 30 minutes par jour, les 10 000 pas par jour, et de pratiquer une activité physique au moins plusieurs fois par semaine. Et je vais terminer sur mon cas à moi, par exemple, où j'étais vraiment cataloguée de non sportif. J'étais vraiment un cas désespéré, toujours essoufflé, limite asthmatique dès que je faisais une activité sportive. Maintenant, à 42 ans, en allant à mon rythme, j'ai pris du plaisir, comme là à faire de la course à pied alors que je détestais ça à l'adolescence, et je m'en sens beaucoup mieux. Mais vraiment l'important c'est d'aller à son rythme, de franchir des petites étapes. À chaque fois qu'on franchit une étape, c'est une victoire. De se lancer des petits défis comme ça, et du coup on est fier, on se sent plus forte, et on a encore envie de continuer, et on se sent mieux. Donc maintenant, à vous de trouver l'activité physique ou les activités physiques que vous aimez bien, et regardez un petit peu ce que ça vous fait, simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt.